Très chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous invite à partager avec moi la lecture de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchaient de Jésus et lui disent: « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit: « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent: « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Il lui disait: « Nous le pouvons. » Il répond: « La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: « Vous le savez, ce que l'on garde comme chef des nations païennes commande à mettre, les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Je commence par vous raconter une petite histoire. 2 frères vivaient en bonne attente. S'éleva un jour un malentendu qui créa une vraie inimitié. L'un fit venir un maçon pour construire un grand mur, qui pour le séparer définitivement, de son frère. Après avoir donné les ordres au maçon, il partit en voyage. Au lieu de construire un mur, le maçon se décida de construire un pont. À son retour, le monsieur demanda des explications au maçon et celui-ci lui dit qu'entre les frères, il ne doit pas y avoir de séparation malgré les conflits et les mésententes. Nous aussi, nous sommes appelés à être les bâtisseurs des ponts entre nos frères et sœurs, à devenir les ponts qui lient les hommes entre eux et avec Dieu. À l'exemple de Jésus, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, et qui est le pont qui réconcilie Dieu et le monde, le Dieu pardonnant et l'homme pardonné, notre devoir chrétien est celui de justifier les autres, les unir, les réconcilier et les libérer, autant que faire se peut. Dans la relation humaine et divine, suis-je celui ou celle qui construit le pont ou celui ou celle qui construit le mur? Qui unit ou qui désunit? Qui réconcilie ou qui sépare? À nous de connaître notre place, mais ce que Jésus nous demande, c'est d'être les bâtisseurs des ponts entre nous et entre Dieu, entre nous et nos frères et sœurs, ainsi qu'entre nous avec Dieu. Les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 29e dimanche du temps ordinaire reviennent sur la justice de Dieu. La première lecture nous montre que cette justice qu'incarne le serviteur justifie le coupable. Dans la deuxième lecture, cette justification est une preuve de la miséricorde par la médiation du grand prêtre compatissant. Et l'Évangile nous rappelle que pour justifier les hommes, le Fils de l'homme est venu servir et donner sa vie à rançon pour la libération de toute l'humanité en se chargeant lui-même de leurs péchés. Ceci étant une œuvre typiquement divine. La première lecture met en exergue la justification des hommes pécheurs par et grâce au sacrifice du serviteur de Dieu.
La justice de Dieu n'est pas celle des hommes qui tuent, écrasent, qui écrasent le coupable et les justifie et redonne aux pécheurs la dignité perdue en se détachant de Dieu. Jésus le juste par excellence nous justifie grâce à sa souffrance et au don de soi. En accomplissant la volonté de son Père par le biais de sa souffrance, il obtient le salut à tous les hommes. Par ses blessures, nous avons été guéris. Jésus a été et continue d'être victime de la jalousie, de la haine, de la méchanceté, de l'injustice. Mais cela ne l'empêche pas de nous libérer, nous qui sommes pécheurs. Qu'est-ce qui me retient captif et esclave de ce que Jésus veut me libérer? Ça peut être la jalousie qui me ronge, la haine qui m'arrache la paix du cœur, la méchanceté qui m'empêche de reconnaître la valeur du salut et du pardon de Dieu manifesté dans le sacrifice du Christ sur la croix. Lui qui a fait de sa vie le sacrifice d'expiation de nos péchés et de nos iniquités, il veut se charger de nos péchés pour nous justifier et nous rendre dignes de la grâce et du pardon de Dieu. La deuxième lecture nous invite à tenir ferme dans l'affirmation de notre foi, car Jésus, le Fils de Dieu, est notre médiateur. Sa médiation qui justifie les hommes auprès de Dieu est une preuve de sa compassion et de sa miséricorde. Il a connu les souffrances et il a partagé notre faiblesse. Lui, le vrai Dieu, il est capable de nous introduire dans la miséricorde de Dieu pour bénéficier de la grâce de son secours. Et comme il est vrai homme, il peut intercéder pour nous et nous obtenir le pardon de nos péchés. Si malgré l'épreuve qu'il a connue, Jésus n'a point péché à toute chose, c'est une preuve que nous aussi pouvons vaincre le mal et le péché grâce à lui. L'Évangile nous rappelle que nous devons partager la condition de notre Maître. Il est un Maître qui se met au service des hommes et dont le service est libérateur. Il est venu libérer les hommes de l'idée fausse qu'ils se font du pouvoir, de la voile et de l'être. Le vrai pouvoir est celui de l'amour, qui va jusqu'à donner sa vie comme preuve du sacrifice. Le vrai avoir ne rend pas esclave, et l'être qui plaît à Dieu se fonde sur l'humilité, la confiance et le service qui caractérise la vie du juste. D'une part, Jésus nous met en garde contre la tentation des apôtres Jean et Jacques qui cherchent la gloire et le pouvoir qui ne se mesurent pas si l'humilité, le service et l'amour. D'autre part, il nous avertit et veut nous épargner du danger qui guettait les 10 autres, celle de la jalousie, de l'hypocrisie et de la fausse humilité. Demandons à Dieu la grâce d'être serviable, humble, juste, à l'exemple de Jésus notre Maître. Que nos services envers nos frères et sœurs soient des services pleins d'amour et d'humilité, qui soient justifiants, libérants et unifiants. Que le Dieu d'amour et de fidélité, qui aime le bon droit et la justice, soit aimé, glorifié et servi. De là, avec le psalmiste, attendons notre vie du Seigneur, car il est pour nous un appui, un bouclier. Il veille sur nous et nous délivre de la mort. Que son amour soit toujours sur nous, comme notre espoir est en lui. Lui, notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite un très bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.